Je me rappelle avoir eu l'appétit des histoires, des belles histoires, des histoires fantastiques, des histoires merveilleuses. Les contes de fées, bien entendu, mais très jeune, vers l'âge de 8 ans, quand mes parents sortaient, je me précipitais à la bibliothèque et je prenais les histoires d'Edgar Poe. J'ai été très marqué par le spectre de la mort rouge ou par le chat noir. Et puis, à peu près vers la même année, mon père a commencé à me faire de l'allemand. Et curieusement, dans un petit livre de Niebuhr, qui racontait l'histoire des Argonautes dans la première partie et l'histoire d'Héraclès dans la deuxième partie. Et vraiment, je crois que cela m'a marqué, ou du moins j'y ai fait attention, peut-être, parce que j'étais prédestiné à ce genre d'études. Et puis un peu plus tard, dans ma vie, quand j'étais, je crois, en 4e, un de mes grands-pères est mort, et il était professeur, et sa bibliothèque est venue à la maison. Et je suis tombé sur un livre dont on ne parle plus aujourd'hui, mais qui était une nouveauté presque à l'époque. C'est le dictionnaire étymologique latin de Michel Bréal, qui m'a révélé l'existence de l'indo-européen, le fait qu'en Asie, il y avait une langue dans laquelle pater se disait à peu près de la même manière, pitard. Et alors ça m'a fait flamber. Et quelques années après, mon père était officier, nous changions souvent de garnison. Quelques années après, nous sommes venus à Paris. Et là, j'ai eu la chance d'avoir dans ma classe le propre petit-fils de Michel Bréal, qui m'a amené chez son grand-père. Et le grand-père s'est mis à me corriger des versions sanskrites. Et j'ai commencé en seconde et en première à m'armer pour je ne savais pas quoi, mais ce qui s'est trouvé être ensuite mes études indo-européennes. Puis après ça, mon Dieu, la vie était engagée. J'avais la passion du grec. J'ai préparé l'école normale vraiment pour continuer le grec, sans vocation universitaire particulière. J'ai été reçu à l'école. Presque aussitôt après, j'ai été mobilisé. J'ai passé 14 ou 15 mois, les derniers mois de la guerre, au front. Et puis ensuite, ma vie s'est trouvée engagée de la façon la plus ordinaire, ne voulant pas faire d'enseignement secondaire, ce que j'ai regretté plusieurs fois dans ma vie, car le contact avec les jeunes esprits était très nourrissant. Mais enfin, ne voulant pas faire d'enseignement secondaire, j'ai pris un poste d'abord à Varsovie. J'étais lecteur de français à Varsovie, le premier lecteur de français après la guerre. Je suis revenu ensuite préparer en rate une thèse à Paris. L'idée de la thèse m'était venue en Pologne. Et tout de suite après, j'ai commencé une carrière en 3 temps. Ma thèse passée, j'ai eu la chance que Mustafa Kemal, en Turquie, a fait créer une chaire d'histoire des religions à la faculté de théologie musulmane d'Istanbul. Il avait entendu dire que en France, la laïcisation de la France s'était faite par les chaires d'histoire des religions, ce qui n'est vrai qu'en partie. Et alors il se disait, on va mettre un laïciste à la faculté de théologie. Il est mal tombé. Je ne suis pas du tout agressif ni envers l'islam ni envers aucune religion. Et dès la 2e année de mon séjour à Istanbul, je me suis arrangé pour passer à la faculté des lettres, en respectant les théologiens musulmans. Et je me suis absolu toujours de parler des grandes religions, ou de l'islam, ou du christianisme, ou du judaïsme. Mais enfin, j'ai passé 6 années adorables en Turquie. Je suis bipède. Où j'ai 2 béquilles. Les Indo-Européens, qui sont ma première passion. Et puis la linguistique caucasique. Je lis vraiment beaucoup de langues. Et j'ai le goût de la grammaire. Une langue qui présente un type inédit, un type imprévu, c'est ma joie. Tout gosse, je rêvais sur les grammaires arabes, c'est tout ce qui me tombait entre les mains pour les langues inédites. Mais par la suite, naturellement, j'ai rencontré d'autres types de langues, et en particulier les langues du Caucase. J'étais à Istanbul, très heureux, comme je vous le disais tout à l'heure, m'occupant beaucoup des Indo-Européens, mais un peu démuni quant aux livres. Mais il y avait une autre matière qui se présentait et qui n'avait jamais été considérée, jamais exploitée, c'était les Caucasiens immigrés.
Entre 1829 et 1864, les tsars avaient conquis le Caucase. Jusqu'en 1829, il était intouchable, il était sous la protection des Turcs, mais après une défaite des Turcs en 1829, un traité, le sultan avait abandonné son protectorat sur le Caucase, et le tsar s'était mis en devoir de le conquérir. Il a mis beaucoup de temps, car c'était des peuples très, très belliqueux, bien que très mal armés, ils s'étaient admirablement défendus. Mais en 1864, la résistance a fini, et il a fallu pour les Caucasiens prendre des décisions. S'ils s'étaient battus, ils n'avaient pas tellement le sentiment de leur nationalité, mais ils étaient musulmans depuis pas très longtemps, ils avaient été convertis au XVIIIe siècle, et ils ne voulaient pas être soumis à un tsar chrétien. Alors quand ils ont dû se soumettre, une très grande partie, et probablement plusieurs millions de Caucasiens ont émigré dans l'Empire ottoman, où le sultan au contraire les a accueillis, et très bien accueillis. Depuis très longtemps, les femmes circassiennes, renommées pour leur beauté, à juste titre, faisaient la loi au palais. Beaucoup de grands vizirs des Turcs étaient déjà des circassiens. Si bien que quand il a fallu, en 1864, quand il a fallu prendre une décision, ceux de l'intérieur sont en général restés. Mais ceux de la côte sont partis. Et en particulier, un peuple qui m'intéresse tout particulièrement, qui s'appelle les Zoubours, n'a pas eu le choix. Lui, les Russes, comme il avait été l'âme de la résistance jusqu'en 64, ils ont exigé que les derniers survivants s'en aillent. Alors tout ça peuplait l'Anatolie et continuait jusqu'à la République turque, n'est-ce pas, continuait ouvertement à parler tcherkesse beaucoup plus que turc. La République a changé ça, la République a voulu les turquifier. Il n'y a pas encore réussi entièrement, mais enfin, on peut penser que d'ici 2 générations, toutes ces langues-là auront disparu, si les choses continuent comme elles sont. En tout cas, quand je suis arrivé en Turquie, en 1925, la chute du sultan était de 5-6 ans auparavant. Les Tcherkesses et tous les autres Caucasiens parlaient leur langue. C'était une admirable occasion de les étudier, car elles ne l'avaient pas été. Quand ils étaient au Caucase, d'abord ils avaient autre chose à faire qu'enseigner leur langue aux étrangers, puis les étrangers n'y allaient pas. Vous savez, jusqu'au milieu du XIXe siècle, tout ce qui est aujourd'hui le sud de la Russie, entre la mer Noire et la mer Caspienne, n'avait jamais été exploré. C'était une civilisation féodale ou clanique. Aucune garantie ne vous permettait de passer d'une vallée dans une autre. C'était une aventure. Ils se battaient entre eux. Et ils étaient assez durs. Alors je me suis dit que c'était une matière à étudier et j'ai commencé à l'étudier. Je suis allé dans les villages. J'ai lié des connaissances avec beaucoup de gens. Et en particulier, je suis tombé sur une langue qui était déjà en ce moment-là, vers 1930, en train de mourir. C'est la langue des Zoubours. Les Zoubours, on peut estimer qu'au moment de leur immigration, ils n'étaient plus qu'une dizaine de milliers. Ils étaient peut-être une trentaine de milliers au début des guerres, mais vraiment, ils avaient été massacrés. C'est le génocide. Et il en a débarqué quelques milliers en Turquie, qui se sont installés dans des villages communs avec d'autres Caucasiens, en particulier les Tcherkesses, qui étaient venus beaucoup plus nombreux qu'eux. Et alors il s'est passé ce qui devait se passer, c'est-à-dire qu'ils ont perdu plus ou moins leur langue, plus ou moins vite leur langue, et ils se sont mis à parler. Ils étaient déjà au Caucase presque tous bilingues, mais ils se sont mis à parler la langue de la majorité, c'est-à-dire le tcherkesse avec les Tcherkesses, et puis le turc avec les Turcs. En 30 exactement. Mon premier voyage dans un village a été en 1930. Il y avait, dans 2 régions de la Turquie, il y avait encore des villages où la langue usuelle était l'Oubour. Aujourd'hui, il n'y a plus, à ma connaissance, qu'un seul village où il y ait quelques vieillards à parler l'Oubour, mais encore quelques vieillards, n'est-ce pas ? Leurs enfants ont perdu la langue, ne veulent plus. Ils n'ont même pas voulu l'enseigner à leurs enfants. أعظم شاء جلاء
عايشان عزيرو تناكفن عزين أشقى عدمنا زايقة إيجان الخزي قري غقها زايقة كفيت إيجان ناغال سفن إيه كتا ماشفيش ماشك قنم وسقل بيقرش ومرش بيقرش Alors vous me direz pourquoi cette langue-là est importante. Eh bien, elle est importante pour les raisons suivantes. Le Caucase, les langues du Caucase sont des langues extrêmement originales. Elles n'ont aucun rapport ni avec les langues indo-européennes, ni les langues sémitiques, ni les langues turco-mongoles, ni le finno-oughrien, aucune des langues connues. Ce sont très probablement des langues extrêmement anciennes. Au Caucase se sont réfugiés les gens chassés des plaines. On l'a vu dans les derniers siècles, n'est-ce pas? La conquête russe a refoulé dans le Caucase des quantités de petits peuples qui auparavant occupaient les environs de la Crimée, le sud de la Russie. Les anciens Scythes, par exemple, ne survivent plus que dans une vallée du Caucase où ils ont été chassés par les envahisseurs. Alors c'est un conservatoire et un musée de langues qui ont dû occuper de plus grandes surfaces et qui sont en train de mourir. Mais je disais qu'il y a deux grands phénomènes qui avaient été admirables pour la linguistique, c'était le christianisme et le bolchevisme. Parce qu'ils ont traduit les écritures saintes, les uns et les autres, n'est-ce pas? On s'est mis à écrire l'évangile au IVe siècle dans toutes les langues des peuples qu'on voulait évangéliser, et la même chose pour la propagande communiste. La vie de Lénine, Marx ont été traduits dans toutes les langues de l'URSS. On a inventé des alphabets, on a commencé à les écrire. Mais naturellement, l'Oubour manquait à l'appel, puisque tous les Oubours avaient dû quitter la Russie. Donc l'Oubour n'a jamais été écrit et ne pouvait pas l'être en Russie. Alors j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, ces langues sont importantes parce que ce qu'on en savait dès ce moment-là donne à penser qu'elles sont apparentées au basque. Vous savez que le basque a été rapproché de toutes les familles de langues du monde sans résultat probant. On l'a rapproché même de l'aïno, enfin on l'a rapproché des langues des indigènes de l'Amérique. Ça n'a rien donné. Mais des traits vraiment très spéciaux, très particuliers, et non pas seulement des traits de structure, mais des phonèmes même, c'est-à-dire des sons avec signification, n'est-ce pas, sont communs aux Basques et aux langues du Caucase du Nord. La structure de la langue, et Dieu sait si ce sont des structures compliquées, sont superposables. Les grosses différences sont dans le vocabulaire. Il y a vraiment extrêmement peu de mots qu'on puisse rapprocher. Mais enfin, peu importe. Alors, pour faire si c'est vrai, il faut préciser. Et pour préciser, il faut que les langues soient bien décrites. Or, on connaît bien le basque, on connaît le tcherkesse, on le connaît surtout bien maintenant parce que les Russes n'ont pas cessé de travailler dessus. On connaît bien une autre langue de la famille, l'abkhaze, mais pour démarrer, il fallait connaître l'oubour. C'est-à-dire qu'une grammaire comparée d'une famille de langues n'est possible que si on dispose de 3 langues. Alors ma langue, l'oubour, est l'arbitre. J'avais remarqué un certain nombre de ressemblances entre les histoires grecques, latines et indiennes. Et j'ai eu envie de préciser ça. Je me rappelle que c'est un peu ridicule, mais enfin au moment de partir pour le front en 1917, j'ai passé ma dernière nuit à écrire, comme si j'allais être tué le lendemain matin, à écrire quelques idées qui m'étaient venues et qui naturellement se révèlent aujourd'hui absolument vaines. Mais enfin, à ce moment-là, ça me semblait un renouvellement total de la science, et je voulais laisser ça derrière moi. Mais c'était déjà de la mythologie comparée, mal faite, mais c'était de la mythologie comparée. Au XIXe siècle, les deux disciplines, ce qu'on appelait la grammaire comparée d'une part et la mythologie comparée de l'autre, étaient nées en même temps et par les mêmes hommes.
Seulement alors que la linguistique est restée toujours très positive, proche des faits et progressant linéairement, la mythologie comparée est tombée très rapidement dans des imaginations folles, légères. Les savants dans leur cabinet imaginaient comment des peuples très anciens avaient pu réfléchir, et naturellement c'était leur propre réflexion qui devenait la réalité du passé. Alors tout devenait mythe solaire, tout devenait mythe d'orage. C'était très poétique, mais ça ne correspondait pas beaucoup à la vraisemblance. Mais ça m'avait beaucoup séduit, et quand j'ai commencé à rêver à ces choses-là, je ne me rendais pas compte que c'était déjà dépassé. J'ai même eu une certaine déception après de me rendre compte que c'était pas comme ça qu'il fallait travailler et qu'il fallait chercher une autre méthode. Mais les écoles qui dominaient au moment où j'ai commencé à travailler, c'était Fraser en Angleterre. Fraser était un classique, il avait fait d'excellentes études de grec et de latin. Il savait l'anglais et l'allemand, et avec ça, il a exploré le monde. Exploré, entendons-nous, dans son cabinet, n'est-ce pas? Mais avec une bibliothèque énorme, il a lu tout ce qui, en français, en anglais et en allemand, avait été écrit sur les indigènes d'Amérique, d'Afrique, et surtout peut-être d'Australie. Hein. Et alors mais lui-même était disciple d'un autre homme, qui lui avait travaillé vers 1875, Mannhardt, un Allemand, Wilhelm Mannhardt, qui avait été frappé des lumières que les études de mythologie classique pouvaient recevoir du folklore européen contemporain. Les fêtes de paysans, en particulier les fêtes de printemps, d'été, les fêtes saisonnières. Et il avait écrit en 1875 2 volumes qui sont encore excellents aujourd'hui, intitulés Wald- und Feldkulte, c'est-à-dire les cultes des forêts et des champs, dans lesquels, comme il arrive toujours quand on a une intuition, on y ramène tout. Dans ce livre, il commençait, mais ce sont surtout ses disciples qui ont poussé les choses à l'extrême, il commençait à ramener tout de la mythologie grecque ou tout de la mythologie romaine à des cultes agraires. Tout, c'était la croissance du grain, c'était les risques du grain, c'était la pluie, c'était les fêtes de mai, les fêtes de solstice, les fêtes d'équinoxe, etc. Et alors Fraser a été un Mannhardtien intégral, et il a tout expliqué ainsi. Quand il rencontrait des phénomènes comme la royauté romaine, il ne voyait dans le roi qu'un agent de fécondité, l'action du roi sur la nature, les rapports du roi et des récoltes, etc. Ça m'a séduit aussi beaucoup. Et j'étais fraiserien, et j'ai écrit, quand il a fallu faire, à ce moment-là on faisait obligatoirement une petite thèse à côté de la grande thèse, mais j'ai écrit un petit livre qui ne tient pas debout, mais qui m'a donné beaucoup de plaisir à écrire, qui s'appelait Le crime des Lemniennes. C'était une légende grecque, vraiment traitée dans le style, dans la ligne de Mannhardt et de Fraser, intégralement, sans aucune espèce de réaction personnelle, une application d'une méthode. Alors la deuxième école qui régnait à ce moment-là, c'était celle de Durkheim, en France, les sociologues, ou plus exactement des héritiers de Durkheim, dont le principal était Marcel Mauss. J'étais pas attiré par eux. Je vous disais tout à l'heure que Bréal, que Fraser m'avait séduit. Durkheim ne m'a jamais séduit. Mais Marcel Mauss m'a beaucoup séduit, mais plutôt comme homme, comme maître, comme caractère. Comme savant aussi, bien entendu. Enfin, je l'ai connu dans sa vieillesse, dans les 15 dernières années de sa vie, et il avait mis beaucoup d'eau dans son vin. Il était beaucoup plus attentif aux détails des faits que n'étaient les grands théoriciens de l'époque, de l'école. Avec Fraser, c'était surtout l'économie. Avec les naturalistes du XIXe siècle, c'était la poésie. Mais avec l'école sociologique, c'était la réalité sociale, la réalité humaine, l'importance, par exemple, de l'organisation sociale, de l'existence des classes, des hiérarchies, etc., sur la répercussion de tout cela sur les imaginations mythiques.
Pendant la première période, ma thèse elle-même était de cette inspiration. J'ai essayé de reprendre de vieux problèmes de mythologie comparée qu'on avait abordés au XIXe siècle et qu'on n'avait pas pu résoudre par les moyens de l'époque, mais qui étaient signalés par des correspondances phonétiques. Par exemple, la boisson d'immortalité des dieux s'appelle en grec l'ambroisie, ambrosia, et il y a l'équivalent de l'ambroisie dans la mythologie indienne, l'amorta. Alors je me suis demandé, est-ce que les mythes de l'amorta et les mythes de l'ambroisie, la fabrication de l'ambroisie, la fabrication de l'amorta, ne contiennent pas des éléments très anciens datant de l'époque où les ancêtres des Indiens et des Grecs formaient unité. Et puis il y avait d'autres problèmes traditionnels. La Grèce connaît des personnages fantastiques à corps de cheval et à tête d'homme, ce sont les centaures, Kentauros. Et les Indiens connaissent des monstres inverses, c'est-à-dire à corps d'homme et à tête de cheval, ou d'autres animaux, et qui portent un nom que déjà le XIXe siècle avait rapproché de Kentauros, qui est Gandharva. Le malheur, c'est que les correspondances ne sont pas régulières, ne vont pas très bien. Mais ça ne fait rien. On peut, si les réalia, si les faits eux-mêmes se ressemblent beaucoup, se correspondent, on peut à la rigueur passer sur une difficulté phonétique. Les étymologies populaires, les jeux d'assimilation, les tabous, etc., servent à expliquer. Alors je me suis lancé là-dedans aussi. Mon premier livre était sur le festin d'immortalité, sur l'ambroisie. Mon deuxième a été sur les centaures, comparé au Gandharva et à toute espèce de choses en Europe. Et d'inspiration frésérienne, toujours, frésérienne et manhartienne. Si j'avais conscience que les mythes ne sont pas un domaine autonome et expriment des réalités plus profondes, sociales et culturelles, je ne voyais pas clairement, dans le cas des Indo-Européens, quelles pouvaient être ces réalités, ni comment les atteindre. Et je continuais à essayer sur les mythes des uniformes de confection. Encore une correspondance verbale. Le dieu du ciel chez les Grecs s'appelle Ouranos, et un dieu très important chez les Indiens les plus anciens, mais qui n'est pas le dieu du ciel, s'appelait Varuna. Et les deux mots avaient été rapprochés au XIXe siècle, et il n'est pas tout à fait impossible de les rapprocher. Alors je me suis dit, ça signale encore une correspondance archaïque. Les ancêtres des Indo-Européens devaient avoir un dieu qui s'appelait comme ça, et qui devait avoir une mythologie. Alors, est-ce que les Indiens, est-ce que les Grecs n'ont pas gardé des morceaux de cette mythologie, ou les mêmes, ou des morceaux différents? J'ai écrit un petit livre intitulé Ouranos Varuna. Il y avait encore un autre problème qui traînait. Celui-là ne concernait plus des dieux, mais il concernait des prêtres. Les prêtres les plus importants de Rome sont les flamines, ou du moins les plus majestueux, ceux qui viennent en tête de l'ordre des prêtres, sont les flamines, flamen, et vous savez que les Indiens appellent leurs prêtres brahmanes. Alors les deux mots se ressemblent, peuvent phonétiquement remonter à un original commun. Alors est-ce que ça ne signale pas, est-ce que ça ne permet pas de dessiner un type de prêtre qui aurait été déjà connu chez les Indo-Européens? C'est le problème qu'on avait posé au XIXe siècle que je me suis reposé. J'essayais de doubler la ressemblance phonétique de ressemblance réelle, de ressemblance dans le contenu des concepts découvertes par des analyses. Plus fortement marqué par le rameau d'or que par les sociologues français, j'orientais l'ambroisie vers la fête du printemps, et les centaures vers les déguisements de changement d'année, Ouranos vers la royauté fécondante, et avec une particulière violence, le flamine et le brahman vers le bouc émissaire. C'était là un petit progrès, mais ou bien je donnais des coups de pouce, ou bien j'avais des illusions. Pratiquement, quand je regarde cette époque de mon travail, ça n'a rien produit. Ça n'a produit aucun résultat dont je sois aujourd'hui non seulement satisfait, mais dont je puisse me servir aujourd'hui.
je donnais à la linguistique, au signalement, à l'alerte linguistique, une part qu'elle n'a pas. Prenez par exemple le cas de Ouranos et de Varuna. Varuna n'est pas un lieu du ciel, Ouranos est un lieu du ciel. Il n'y a aucune raison de les comparer. Il est très possible que le nom soit indo-européen, ce que je ne crois plus guère. Mais en tout cas, il peut avoir dans l'Inde couvert un type de dieu et dans la Grèce un autre type de dieu qui n'ont pas de rapport. Alors les rapports que j'avais trouvés sont vraiment très menus et ne suffisent pas à remonter aux ancêtres communs. C'est pas du temps perdu parce que c'est en s'égarant qu'on finit par rencontrer une vérité. Mais et puis enfin, à cette occasion, à l'occasion de ces 4 livres, j'ai été obligé d'absorber une matière considérable qui n'est jamais perdue. Mais il fallait faire entièrement table rase, et c'est ce que j'ai fait vers 1934-35, c'est-à-dire à mon retour à Paris. Et puis, il y eut un jour pour Georges Dumézil une rencontre décisive, celle du grand sinologue Marcel Granet. Il l'admirait depuis longtemps, mais n'osait l'aborder. Rassemblant un jour son courage, il frappa à sa porte. Granet lui dit « Entrez, il y a 10 ans que je vous attends. » Et pendant 2 heures, j'ai entendu le commentaire le plus écrasant qui puisse se faire de mon œuvre. Et j'étais entièrement d'accord avec lui, par conséquent je le supportais. Et au moment où il m'a congédié, il m'a tapé sur l'épaule en me disant « Alors, ne vous découragez pas, vous n'avez dit que des bêtises, mais c'était des bêtises intelligentes. » Et alors j'ai pu travailler, tout ça est anecdotique, mais la chose importante, c'est qu'à partir de ce moment-là, il m'a admis dans son cours de l'école des hautes études, comme auditeur, bien entendu. J'avais fait, je vous rappelle le dire, on ne fait pas un peu de chinois. Enfin, je m'étais un tout petit peu initié à la lecture de quelques caractères, et je l'écoutais. Et c'est en écoutant cet homme que j'ai compris comment il fallait aborder les mythes. Non pas qu'il m'ait transmis une méthode, lui-même avait pour la méthode, non pas du mépris bien entendu, mais il avait une étymologie amusante du mot méthode, volontairement fausse, n'est-ce pas? Et la méthode, c'est le chemin, Rhodos, après méta, qu'on l'a parcouru. On ne suit pas une méthode, on reconnaît après la méthode qu'on a suivie. Voilà mon itinéraire personnel. Je ne dis pas qu'à partir de 1938, je n'ai plus dit de bêtises, et je m'aperçois chaque fois que je relis un livre à moi que quand j'ai voulu republier les idées romaines, il a fallu que je refasse les 2/3 des articles que je recueillais. Mais enfin, je pense qu'à partir de 1938, il y a eu au moins une ligne directrice qui me semble avoir des chances de subsister. Et ça, je tiens à le répéter, c'est à Granet que je le dois. Au moment où je dis le mot ligne directrice, je m'aperçois que ce n'est pas non plus tout à fait exact. Une idée centrale, disons, n'est-ce pas? Il m'a semblé, en 1938, par la confrontation de faits romains et de faits indiens, qu'on pouvait toucher, j'ai cru à ce moment-là qu'on pouvait toucher une organisation sociale, je ne le dirai plus aujourd'hui, mais qu'on pouvait toucher une idéologie qui devait être celle des ancêtres communs des Romains, des Italiques et des Indiens. Et par contagion, par foisonnement, j'ai été amené naturellement à vérifier si cette idée centrale se retrouvait chez les autres ou chez d'autres peuples de la famille. Et il m'a semblé que, en particulier chez les Scandinaves, chez les Celtes, elle se retrouvait. Alors quelle est cette idée centrale? Où elle est fort simple. C'est l'Inde qui en fournit le modèle le plus achevé, mais ce qui ne veut pas dire le plus ancien, sous sa forme la plus ancienne. C'est l'idée que aussi bien le monde que la société, peut-être que l'âme humaine, enfin tout ce qui se propose à l'analyse des sages, est constitué par la réunion organisée, hiérarchisée, de ce que j'ai été amené à appeler les 3 fonctions. Le mot a été critiqué, je n'y tiens pas, mais je ne sais pas quoi mettre à la place, et puis surtout, il est lancé maintenant, je n'y peux plus rien. Une première fonction concernant le sacré au maximum,
c'est-à-dire l'administration générale du monde ou de la société ou la direction de l'âme. Une deuxième fonction dont le principe est la force physique, avec diverses résonances, et en particulier, bien entendu, la force militairement, belliqueusement utilisée. Et puis une troisième fonction qu'il est plus difficile de saisir, de résumer d'un mot, mais qui est centrée, semble-t-il, autour de la production, autour de l'alimentation, par conséquent de l'abondance et des diverses conditions et conséquences de l'abondance, et ça peut mener loin. La découverte de 1938 avait dissipé les illusions de 1920 qui prolongeaient celles du XIXe siècle. Les mythologies étaient replacées, comme elles doivent l'être, dans l'ensemble de la vie religieuse, sociale, philosophique des peuples qui les avaient pratiquées. Au lieu de faits isolés, et par là même incertains, une structure générale se proposait à l'observateur, dans laquelle, comme dans un vaste cadre, les problèmes particuliers trouvaient leur place précise et limitée. La concordance des noms divins perdait, sinon tout intérêt, du moins son illégitime primauté au profit d'une autre concordance, celle des concepts, et surtout des ensembles articulés de concepts. Le témoignage des Grecs, critiques, novateurs, créateurs, cédait le pas à ceux de peuples plus conservateurs, des Italiques notamment et des Germains. Enfin, les moyens des nouvelles interprétations n'étaient pas empruntés à des théories préexistantes, phrasériennes ou autres, mais sortaient des faits que la tâche de l'exégète était seulement d'observer dans toute leur étendue, avec tous leurs enseignements implicites, aussi bien qu'explicites, et toutes leurs conséquences. À vrai dire, il ne s'agissait plus de mythologie comparée, mais d'études comparatives des religions des peuples indo-européens. Et cela même ne suffisait plus. Le Collège de France, en 1948, voulut bien accueillir le nouvel ordre d'études avec la création d'une chaire de civilisation indo-européenne. Les études que je poursuis, moi, depuis 50 ans, s'appuient d'abord sur des correspondances et des conceptions religieuses, des représentations, des mythes, relevés entre les Indo-Iraniens d'une part et les Romains d'autre part. Or, sur le point précis qui nous occupe, Rome n'a pas manqué à son devoir. Elle présente bien, en armature à sa plus vieille théologie, un groupement divin qui s'explique au mieux par les trois mêmes fonctions que le système indien et iranien. C'est la triade pré-capitoline, la triade des dieux d'avant la Jupiter, Junon, Minerve, n'est-ce pas, qui préside aux destinées de la République et de l'Empire romain sur le Capitole. Mais c'est la triade pré-capitoline qui a subsisté sous la République, mais ravalée, et surtout, ce qui est sa grande preuve d'antiquité, qui est desservie, et elle seule, par le trio des Flamines Maiores, des Flamines majeures, qui sont de vrais prêtres fossiles auxquels les réformateurs n'ont jamais touché. Et ces trois dieux sont Jupiter, Mars et Quirinus. La même triade, avec un autre nom synonyme de Quirinus pour le troisième dieu, mais la même triade se trouve en un autre point de l'Italie, indépendant de Rome. Ce sont les trois dieux, réunis par une épithète commune qui a l'air de signifier tout simplement les dieux forts. Ce sont les trois dieux d'un rituel ombrien qui a été retrouvé en 2 exemplaires à Iguvium, c'est-à-dire le Gubbio d'aujourd'hui, et où les dieux s'appellent Jupiter, Mars et Vophionus. La conséquence, c'est que cette triade ne s'est pas formée à Rome par un accident de l'histoire romaine. Elle est antérieure à Rome et elle n'a rien à voir avec la conciliation de 2 peuples
préexistants. Or, il suffit de considérer le type de ces trois dieux sous leur forme la plus ancienne, c'est-à-dire à travers les fonctions de ces prêtres fossiles, leur flamine majeure. Il suffit de considérer donc le type de ces trois dieux et les fonctions de leur flamine pour comprendre qu'ils représentent, dans un ordre hiérarchique, car les flamines sont hiérarchisées, les trois fonctions qui, chez les Indo-Iraniens, étaient représentées par Vitravaruda, Indra et Lina Satya. La démonstration est immédiate. Le flamine de Jupiter est, d'une part, le double sacré du roi. Tite-Live dit qu'il a été inventé, créé, pour remplir les obligations religieuses du roi pendant que celui-ci serait à la guerre. Et donc il est d'une part associé à la souveraineté, et d'autre part il est l'incarnation la plus exigeante du sacré. Son statut d'obligation et d'interdit font de lui, dit Plutarque, une statue vivante. Il n'a aucune liberté. Le flamine de Mars ne pose pas de question. Il n'intervient que dans une circonstance, un sacrifice du cheval, du bellator equus à Mars. Et puis Mars, comme dieu de la guerre, est suffisamment attesté pour qu'il n'y ait pas lieu d'insister. Le flamine de Quirinus, lui, et Quirinus, dans sa fête annuelle de février, n'ont que des offices relatifs au grain, aux céréales, en tant que nourriture du peuple romain. Le flamine de Quirinus n'intervient que au robigalia, contre la rouille des blés, au consualia, c'est-à-dire aux fêtes de l'engrangement, et puis les quirinalia sont le dernier jour de la fête de torréfaction des grains. En fait, on a pu montrer que Quirinus est autre chose, qu'il est le dieu des quirites, des civils contre les militaires, de la masse organisée dans ses divisions, les curiae. Mais enfin, le fait est qu'il prête son flamine et il ne le mobilise que dans ces circonstances. Il prête son flamine à diverses divinités relatives à la nourriture de cette masse romaine. Les Romains ont construit leur plus ancienne histoire sur cette théologie tripartite. Le 11 juin, les Romains célébraient les Matralia, fête de la déesse Mater Matuta, fête réservée aux dames, mariées une seule fois. On observe deux types de rites. Premièrement, alors que le temple de Matuta est normalement interdit à la gente servile, les dames réunies pour la fête introduisent exceptionnellement dans l'enceinte une esclave, qu'elles expulsent ensuite avec gifles et coups de verge. Deuxièmement, les dames portent dans leurs bras, traitent avec égard et recommandent à la déesse non pas leurs propres enfants, mais ceux de leurs sœurs. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça doit avoir un rapport avec l'aurore. Le premier rite, on peut admettre l'aurore chasse les ténèbres. Ça peut être une manifestation extérieure d'un phénomène que nous constatons tous les jours. Mais le deuxième rite, qu'est-ce que c'est que cette histoire des enfants de la sœur, préférés à ses propres enfants, choyés, recommandés aux dieux par leur tante? On a donné de ça des explications très diverses. Fraser en avait cherché, et aucune n'est satisfaisante, je ne les passe pas en revue. Or, il suffit de regarder la mythologie védique pour comprendre. Dans la mythologie védique, la déesse Aurore est aussi une déesse très importante, dont nous ne connaissons pas de rituel annuel, mais dont nous connaissons le rituel quotidien. À chaque matin, il y a une cérémonie en l'honneur de l'aurore. Et surtout, elle a une mythologie, pas une mythologie très développée dans le Rig Veda, mais elle a une mythologie. Et sa mythologie tient en deux choses. Effectivement, elle chasse les ténèbres, les mauvaises ténèbres, qui sont assimilées aux barbares. Le même nom désigne dans l'Inde et les barbares et les démons, n'est-ce pas? Eh bien, elle nettoie le ciel et elle chasse. Ça peut se reproduire deux fois. On peut trouver dans deux mythologies, deux expressions du service quotidien de l'aurore. Mais il y a le deuxième mythe. Dans le Rig Veda, le mot sœur est employé 13 fois en parlant, au singulier, en parlant de divinité. Et sur les 13 fois, 11 fois, il s'agit de l'aurore.
Et alors, quelle est cette sœur? Eh bien, cette sœur, c'est la nuit. Et plusieurs strophes védiques présentent le mythe de façon différente, car le Rig Veda c'est pas un catéchisme, il ne raconte pas les choses, il y fait des allusions et des allusions poétiques. Alors le phénomène est décrit de deux manières. Ou bien la nuit et l'aurore ont en commun, débrouillez-vous au point de vue physiologique comme vous voudrez, ont en commun un enfant. Le soleil. Le soleil est à la fois le fils de la nuit et le fils de l'aurore. Et puis la deuxième variante, qui se trouve dans un hymne védique, c'est que l'aurore recueille le fils de la nuit, recueille le fils de sa sœur et le lèche. Voilà. Mais il est bien évident que les dames romaines font la même chose. Et il est évident qu'il y a eu une petite histoire que se racontaient les ancêtres des Romains et qui disait la même chose que le mythe védique. Seulement les Romains ont perdu ça. Ils ont trouvé que c'est probablement quand l'influence grecque est intervenue, ou bien ils ont eu honte de cette mythologie un peu sauvage ou un peu illettrée, et ils ont assimilé leur déesse Aurore à une déesse grecque, la déesse Leucothea. Et ils se sont mis à raconter sur Mater Matuta des choses qui n'avaient rien de romain, des choses qui étaient grecques, où effectivement Leucothea est amené à s'occuper du fils de sa sœur, qui n'est autre que Bacchus, n'est-ce pas? Mais ça, c'est du travail d'érudit. Il est bien évident que le rituel concernant l'aurore était beaucoup plus ancien que les interprétations gréco-latines. Je voudrais vous citer en exemple quelque chose qui se retrouve à la fois dans l'Inde, chez les Germains, et en Grèce. Cette Grèce qui témoigne si peu, il faut la recueillir quand elle témoigne. C'est le thème de ce que j'ai appelé les trois péchés du guerrier. Dans ces trois littératures, et il y en a des traces ailleurs, un héros disputé entre deux dieux, deux divinités, dont l'une le favorise et dont l'autre, au contraire, le persécute, est amené dans sa vie, et on peut dire, dans le cas général, est condamné à accomplir trois fautes. C'est un héros exemplaire, sauf en trois occasions de sa vie. Et ces trois fautes, partout où on les observe, sont des fautes contre les trois fonctions. Une première faute contre la première, une deuxième contre la fonction guerrière, une troisième fondée sur ou la richesse ou la volupté. C'est le cas en particulier du héros scandinave, Starkaterus. C'est un héros pan-scandinave. Il n'est pas suédois ou norvégien ou danois, il est les trois. C'est-à-dire les trois folklores, au sens noble du mot, le réclament. Eh bien, Starkaterus sert successivement trois rois. C'est vraiment le modèle des héros. Il a toutes les vertus, et il en remonte aux rois sur leurs devoirs. Mais dans trois circonstances, il pêche. Et il pêche contre des rois. D'abord, il est au service d'un roi de Norvège. Eh bien, il le tue. Sur la demande expresse d'un des dieux qui s'occupe de lui, le dieu qu'il persécute, Odin, il le tue dans une mimique de sacrifice humain. Odin lui fait prendre le roi comme une victime. En principe, ce sera un simulacre de sacrifice, mais au moment voulu, Odin fait que les armes deviennent de véritables armes et transperce et étrangle le malheureux roi. C'est un sacrifice humain. Ensuite, il est au service du roi de Suède. Il ne le tue pas, mais le roi de Suède périt dans la bataille. Et quel est le devoir du guerrier? Eh bien, c'est de sauver l'armée privée de son roi. Et au contraire, pour une fois dans sa vie, pour la seule fois de sa vie, il prend la tête des fuyards et il disparaît. Et enfin, il est au service d'un roi de Danemark, et celui-là, il le tue moyennant paiement. Il se fait acheter, il se laisse acheter, et il ne lui reste plus qu'à périr, à se faire tuer, et dans des conditions telles que on peut penser qu'à ce moment-là, il rejoint le dieu Odin, sous une forme
incarné. Ce n'est pas le dieu Odin qui se présente devant lui, mais un personnage qui porte un nom qui rappelle le dieu Odin. Eh bien, Héraclès commet aussi dans sa vie si garnie d'exploits, 3 fautes. La première est une désobéissance à Zeus. Zeus lui a commandé, par la volonté de la déesse qui persécute Héraclès, Héra lui a demandé de se soumettre aux 12 travaux commandés par Eurysthée, et il hésite, il désobéit à Zeus. Alors, il est puni par la folie. Et ensuite, il expie cette folie par les travaux. Ensuite, c'est son deuxième crime, que les dieux ne lui pardonnent pas facilement, c'est le meurtre d'un ennemi par une ruse déloyale. Lui qui a tous les moyens de vaincre les ennemis par les procédés réguliers du guerrier, eh bien, il le tue par une ruse déloyale en attirant son attention ailleurs et en le précipitant du haut d'une tour. Résultat, les dieux le frappent d'une maladie qui n'est guérie que par son entrée en esclavage chez Omphale. Et enfin, plus tard, quand il est délivré des conséquences de ce deuxième crime, il commet une troisième faute, il vient de se marier et il s'abandonne à un amour insensé pour une jeune captive, Iolè. Et vous connaissez la fin de l'histoire, sa femme, dans l'espoir de regagner son amour, lui envoie une tunique empoisonnée, dont elle ne sait pas qu'elle est empoisonnée. Enfin, nous appellerions ça une maladie de peau, mais dans le cas d'Héraclès, ce serait insolent. Il est pris par un feu tel qu'il souhaite mourir, il meurt, et il est recueilli par les dieux, et en particulier par la divinité qui l'a persécuté. Il devient le fils de Héra dans le ciel. Dans l'Inde, il y a plusieurs exemples, comme toujours, il y a un héros et puis le dieu lui-même. Je me bornerai à rappeler le cas du dieu, c'est Indra. Indra commet 3 péchés successivement. D'abord, un brahmanicide, il tue un monstre, et c'est ça qui est pathétique dans la fonction guerrière, c'est qu'il ne peut pas ne pas le tuer, c'est le salut du monde en dépend. C'est un monstre tricéphale qui veut tout dévorer. Il le tue, mais il se trouve que ce monstre a rang de brahman. Par conséquent, c'est un brahmanicide, et en conséquence, Indra perd sa force spirituelle, son Tejas. Ensuite, comme Héraclès, il tue un ennemi par ruse déloyale au lieu de le tuer ouvertement. Et en conséquence, il perd sa force physique. Et en dernier lieu, il séduit une femme par une ruse que nous connaissons bien en Occident, puisque c'est celle de Zeus et d'Alcmède. Il prend la figure du mari, mais enfin, c'est une déloyauté dans l'ordre de la sexualité, et moyennant quoi il perd sa beauté. Il ne lui reste rien, il est comme anéanti, mais il y a une renaissance d'abord c'est un dieu qui ne peut pas, un anéantissement qui ne peut être que provisoire, mais surtout chacune des parties qu'il a perdues se réincarne dans un grand héros, et c'est l'origine des Pandavas, c'est-à-dire les héros de la principale épopée indienne. Alors vous voyez que leur sort, dans ces 3 cas, et dans plusieurs autres que je ne signale pas, leur sort est le même. C'est une succession de 3 péchés soigneusement distribués sur la première, la deuxième et la troisième fonction.